Un dénommé Griffiths, j'ai pas l'accent là, a dit un jour que si tout le monde regardait au travers d'un télescope, le monde se porterait bien mieux. Ça semble un petit peu bisounours sauce licorne, mais en fait c'est essentiellement ce pourquoi aujourd'hui je fais une thèse en astrophysique. Ah, l'astrophysique, l'étude de tout ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, de cet univers immuable et chaotique à la fois, inaltérable et non commercialisable. Ah là là, l'univers rempli de milliards de galaxies, elles-mêmes constituées de milliards d'étoiles qui baignent dans du gaz et de la poussière. Notre étoile, le Soleil, est entouré de plusieurs planètes, telles que la Terre, Mars, Jupiter à gauche et Saturne à droite. Et ce qu'on sait depuis à peu près 20 ans, c'est que la plupart des étoiles que l'on voit dans le ciel sont elles aussi entourées de planètes. On les appelle les exoplanètes. Pour savoir comment elles se forment, comment elles évoluent et si la vie existe dessus, il faut pouvoir les observer. Bon, alors pour ça, je vous arrête tout de suite, l'image glamour du type l'œil vissé au télescope, tout ça, c'est fini. Pour voir de tels objets, il faut plein d'instruments intermédiaires entre le télescope et votre œil. Et aujourd'hui, les astrophysiciens reçoivent leurs images directement sur l'écran d'ordinateur. En particulier pour les exoplanètes, c'est hyper difficile, pour 2 raisons majeures. La première, c'est que vu d'ici, la distance entre la planète et l'étoile est super, méga, ultra, vraiment j'insiste, petite. Il faut atteindre une très haute résolution et pour ça avoir de très grands télescopes. La seconde, c'est que l'étoile, elle brille des millions de fois plus que la planète. Elle nous aveugle complètement. Alors pour ça, on a construit tout un tas d'instruments super qu'on met après le télescope, chouette. On a des superbes images, sauf que il reste des défauts optiques qui se traduisent dans l'image sous forme de taches. Et ces taches noient complètement le signal de la planète. Impossible de la voir à l'œil. Et c'est là, enfin, que mon travail intervient. Donc moi, schématisé par un petit pingouin, c'est plus facile à dessiner, puis ça se ressemble. Bref. Mon travail, c'est de développer des méthodes de traitement d'images, en gros des algorithmes du code, pour pouvoir retrouver le signal de la planète parmi tout ce fouillis. Bon, en gros, je fais du Photoshop, en 2 mots. Alors mes méthodes, elles sont basées sur la notion de problème inverse. En quelques mots, donc vous êtes ici dans la salle, en plus vous êtes très nombreux, c'est cool, et puis mon œil fait une image de la scène avec ses aberrations, disons que je suis myope et daltonienne. Le problème inverse, c'est uniquement à partir de l'image, sans forcément savoir quels sont les défauts de mon œil, retrouver combien vous êtes dans la salle, où vous êtes exactement et la couleur de vos cheveux. Je vous assure que vu d'ici avec les projecteurs, c'est pas facile. Mais on y arrive. Et vous voyez sur l'écran du petit pingouin là-haut une véritable exoplanète vue par l'un des algorithmes que je développe. Et c'est super classe parce qu'on s'affranchit complètement de l'œil, justement, du facteur humain. On n'a pas besoin de la voir. Elle est là, elle apparaît. Ah là là, oui, ce cher petit pingouin qui rêvait de voler dans le milieu interplanétaire, le voici assis à faire du code. Mais du code pour voir les exoplanètes. Et ça le fait un peu voler.